confiez votre téléphone à un réparateur. Vous faites réparer votre voiture au garage. Vous laissez votre chien chez le vétérinaire pour une opération. Vous demandez à un couturier d'agrandir votre veston. Vous confiez votre guitare à un luthier pour une réparation. Dans tous ces cas, votre co-contractant bénéficie d'un droit de rétention sur le bien. C'est-à-dire que tant que vous ne le payez pas pour le service rendu, celui-ci peut retenir le bien. Dit autrement, tant que vous ne payez pas, il n'est pas obligé de vous remettre le bien. Le droit de rétention est un outil protégeant le créancier. Privé de son bien, le débiteur est susceptible de payer plus rapidement. À titre d'exemple, combien de temps pouvez-vous vivre sans votre cellulaire? Dans le cadre du cours, il sera question exclusivement du droit de rétention général prévu à l'article 1592. D'autres lois, ainsi que d'autres articles du Code civil, prévoient toutefois des droits de rétention spécifiques dans certaines situations. Regardons les conditions d'application du droit de rétention. Le créancier doit détenir le bien avec le consentement de son co-contractant. Dans les exemples donnés en introduction, c'est le cas. Toutefois, si votre voiture est remorquée sans que vous ne le sachiez, le remorqueur ne détient alors pas un droit de rétention sur le bien. Le bien doit également appartenir au co-contractant. Si la voiture que vous confiez au garagiste est une voiture louée, celui-ci ne détiendrait alors pas un droit de rétention puisque la voiture ne vous appartient pas. Toutefois, la doctrine ainsi que les tribunaux considèrent dans cette situation que le locataire confie le bien au garagiste au nom du véritable propriétaire. Cette solution est critiquable, mais poursuivons. Si le débiteur ou un tiers effectue le paiement, le droit de rétention est alors éteint. Le créancier ne peut alors plus retenir le bien. Afin de pouvoir retenir le bien, la créance doit également être exigible. Cela implique que le rétenteur a exécuté ses obligations. Si le contrat prévoit que le client dispose d'un terme suspensif de 30 jours afin d'effectuer le paiement, la créance n'est alors pas exigible et l'exercice du droit de rétention n'est alors pas possible. Enfin, la créance doit être intimement liée au bien que détient le créancier. Vous avez confié votre guitare à votre ami luthier. Le coût de la réparation est de 100 $, mais celui-ci refuse de vous redonner votre guitare tant que vous ne le payez pas également 200 $ pour les leçons de guitare qu'il vous a données le mois dernier. Dans ce cas, l'exercice du droit de rétention n'est pas possible. Autre exemple, le garage refuse de vous redonner votre véhicule tant que vous ne payez pas pour les réparations effectuées sur le véhicule et tant que vous n'acquittez pas la facture pour les réparations effectuées sur votre moto l'été dernier. Vous dites au garage que vous voulez vérifier si le problème a véritablement été corrigé avant de payer. Le garage vous permet d'effectuer un essai routier, mais vous ne revenez pas par la suite. La dépossession involontaire n'éteint pas le droit de rétention du garage. Il pourra revendiquer le bien. Certains éléments de l'article 1593 impliquent plusieurs notions que vous étudierez dans le cours de droit des sûretés. Si vous êtes uniquement préoccupé par la réussite de ce cours, vous pouvez cesser l'écoute maintenant. Voilà qui complète l'étude du droit de rétention. Si vous avez toutefois à cœur votre culture juridique, poursuivons. La banque qui détient une hypothèque mobilière sur votre véhicule le saisit pour défaut de paiement alors que le garagiste exerçait son droit de rétention. Bien que le droit de rétention exercé par le garagiste soit opposable à la banque, le garagiste ne peut s'opposer à la saisie. Le droit de rétention du garagiste subsiste puisque c'est involontairement qu'il est dépossédé du bien. La banque vend par la suite en justice votre véhicule. Plusieurs créanciers sont alors susceptibles de se battre afin d'être payés. Dans ce cas, le législateur prévoit que les créanciers prioritaires, c'est-à-dire détenant une priorité, seront payés avant les créanciers hypothécaires. Le droit de rétention procure au rétenteur une priorité. Regardons maintenant comment l'argent sera distribué entre les créanciers. La vente en justice du véhicule rapporte 5 000 $. Le garage sera remboursé en premier pour sa facture de 2 000 $. La banque, qui a une créance de 10 000 $, obtiendra la balance, soit 3 000 $, laissant ainsi rien aux autres créanciers. Cet exemple illustre bien les risques auxquels sont exposés les créanciers ordinaires. Il illustre également bien pourquoi le créancier a intérêt à exercer son droit de rétention.
Voilà qui complète l'étude du droit de rétention.